Ndene Njaay ndene njogo alo xaalis ba ndene dafa xaalal fa njogo nexe xaada ji walo Papa Njaayo ndene nexe xaada ji walo. D'abord, je suis chez moi ici, à la librairie aux 4 vents, parce que c'est ma famille. Hein. Ali était mon ami, Ali était tout pour moi. Hein. C'était un homme exceptionnel, qui a beaucoup fait pour les lettres et les arts. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ali a été le premier à ouvrir une galerie d'art au sein de la librairie des 4 vents en ville. Et donc, il recevait les artistes plasticiens, les sculpteurs, comme il recevait les poètes et les écrivains dans sa librairie. C'était un homme exceptionnel. Il n'avait pas de vie. Sa vie, c'était le livre. Sa vie, c'était les arts. Et il nous manque beaucoup. Je veille ces pays, mon pays, ce pays fou de ses fils, fou de sa liberté, mais infidèle à ses rêves. Chez nous, la poésie est à l'air libre. Elle est dans la démarche des femmes, elle est dans le regard des hommes, elle est présente dans toutes nos cérémonies. Bref, la poésie est partout. Donc, s'il faut à définir un poète, disons que c'est quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Nous avons une créativité et une création dans les langues nationales prodigieuse et qui dépasse de loin la littérature en langue française. J'avoue que j'ai mal de ne pas pouvoir écrire dans les langues nationales. Je suis peul et je suis allé moi-même apprendre à écrire le pulaar. Je me suis alphabétisé moi-même. Aujourd'hui, j'écris le pulaar, je lis le pulaar, je lis le wolof, hein, j'écris le wolof, mais je n'écris pas dans ces langues parce que je ne peux plus écrire dans cette langue. Je suis allé trop loin avec la langue française. C'est une femme avec laquelle j'ai fait beaucoup d'enfants et je ne peux plus revenir en arrière. J'ai entendu des écrivains de ma génération, évidemment, certains dire qu'ils n'écriront plus en français, on les connaît, d'autres dire que nous allons écrire également dans les langues nationales. Ils l'ont fait et c'est quelque chose, je crois, de merveilleux. En un mot, l'avenir, forcément, appartient aussi aux littératures en langue nationale. On m'avait proposé de traduire mes poèmes en peul. Alors j'ai dit non, je vais le faire moi-même. Et cela va être une sorte d'apprentissage. Et j'ai commencé à traduire personnellement mes propres poèmes en peul. Et quand j'ai des problèmes, je traverse la cour de ma maison pour aller dans la chambre de ma mère pour lui dire que j'avais des problèmes avec tel mot, tel mot. Évidemment, l'échange est toujours difficile parce que ma mère ne parle pas français. Elle ne parle que peul. Mais nous arrivons souvent à nous entendre. Et je suis en train donc de traduire mes propres poèmes en peul. Je crois que ceux qui ont la chance de parler le français à l'école, le wolof dans la rue, le diola, le manding ou le serer à la maison, ils sont heureux. Mais pour créer dans une langue, il ne suffit pas seulement de la parler couramment. Il faut véritablement savoir faire des enfants avec elle. Hein? C'est-à-dire donc vraiment la connaître, la prendre dans ses bras, l'aimer. C'est donc l'écriture, c'est quelque chose de mystérieux. Et si vous prenez la poésie de Senghor, qu'est-ce qui fait la qualité de la poésie de Senghor, la singularité de la poésie de Senghor? Quand on lit Senghor, on est transposé dans le royaume d'enfance, le royaume sérère. On retrouve tout le royaume sérère, matériel et immatériel. Il est important que nous citions les jeunes écrivains sénégalais africains qui ont du mérite et qui font du bon travail. Vous savez que j'ai créé la Maison africaine de la poésie internationale. Et au sein de cette maison de la poésie, j'ai créé une maison d'édition. Parce que je me suis dit,
cela ne sert à rien de rassembler des poètes, de faire des ateliers d'écriture. Il faut également que les jeunes Sénégalais et les jeunes Africains éditent, font des livres de poésie. Alors c'est pourquoi j'ai fait cette maison de la poésie et en même temps j'ai créé cette maison d'édition, mais les éditions Feu de Brousse, qui étaient exclusivement réservées à la poésie. Parce que les éditeurs ne voulaient pas éditer de la poésie. Ils éditaient des romanciers, mais des nouvellistes et des dramaturges, mais rarement la poésie. En vérité, la poésie est toujours là. Là, je suis très triste. Je suis très triste parce que la paresse, la médiocrité, hein, la politique politicienne ont pris le pas. Il faut une refondation de notre système scolaire. Hein. Il faut une refondation de l'homme sénégalais. Hein. Il faut que nous revenions à l'essentiel, hein, qui est l'esprit. Parce que c'est l'esprit mais qui est fondamental. Et je crois que nous allons beaucoup perdre si nous continuons dans cette voie où l'école est marginalisée, où le livre est marginalisé, où la connaissance est marginalisée, parce que c'est la culture qui a fait ce pays et c'est la culture qui continuera à faire le Sénégal.